Please welcome John Carpenter. Over 2 decades of filmmaking, John Carpenter revolutionized the horror genre. He tapped into his audience's desire to be frightened. The movie cost $300,000 to make and it made $70 million. Avec un demi-siècle de carrière à son actif, John Carpenter fait partie des plus grands réalisateurs du cinéma contemporain. Véritable artisan et touche-à-tout, il scénarise, réalise et compose même les musiques de ses longs métrages. Érigé au rang d'auteur, le cinéaste en apparence très détaché vis-à-vis des sens possibles de ses films, va pourtant façonner son cinéma d'une griffe facilement reconnaissable par ses fans. Sa filmographie, qui a souvent été critiquée par la presse et parfois incomprise par le public, ce qui lui a valu une carrière entre échecs et réussite commerciale, va pourtant faire l'objet de remakes, suite à gogo et diverses créations en s'inspirant de son œuvre. Carpenter, qui se surnomme le maître de l'horreur sur ses réseaux sociaux et qui semble rassembler beaucoup d'adeptes, va marquer l'histoire du cinéma et aider à la naissance d'un sous-genre de l'horreur. Bien que catalogué au cinéma horrifique, Big John arrivera à se décoller cette étiquette du front en sortant des projets éloignés du genre. Mais après un dégoût envers les majors hollywoodiennes, il décide de raccrocher et consacre son temps à sa seconde passion qu'est la musique, en organisant des tournées afin de rejouer ses compositions iconiques devant des foules conquises. Sur le parcours d'un incompris d'Hollywood, et un homme qui n'a jamais cessé de divertir son public avec une mise en scène riche en signification et histoire. Nous sommes à la fin des années 40 à Carthage, dans l'état de New York. Et c'est dans une famille modeste que John voit le jour. Son père, Howard Ralph Carpenter, est professeur de musique et transmet cette passion à son fils. My dad was a music professor and he was a virtuoso on the violin, so I grew up with music. Peu de temps après sa naissance, la famille déménage et le jeune Carpenter grandit à Bowling Green dans le Kentucky. Il fréquente les salles de cinéma, et notamment avec sa mère qui lui montre The African Queen de John Huston, et va tomber amoureux des images en mouvement. Le temps passe, et il multiplie les découvertes de cinéastes, de films, et se retrouve une nouvelle fois attiré par un nouveau genre, le film de siège. I frankly love siege movies, and I have since I was a kid, based on influences of Howard Hawks. He would have a group of people that were trapped in some place, and they would have to fight against either elements or Indians or monsters or whatever they would fight against. Probably my own life was, I was a little under siege. À son arrivée à l'Université de Californie du Sud, John rejoint la section cinéma. Il a des cours pratiques et a la chance d'assister à des conférences données par ses plus grandes idoles. SC in those days was a very unique place. We got to see these guys in person. Orson Welles and Alfred Hitchcock, and John Ford and Hawks. They would come down and talk to us. So this was our education in those days. It was great. C'est une période importante pour le futur réalisateur. Il réalise des courts-métrages et en profite pour faire la rencontre de Dan O'Bannon, lui aussi étudiant. Les deux hommes en dernière année se lancent alors un défi de taille, réaliser un film de science-fiction. L'aventure commence en 1970 et se présente à la base comme un simple projet, mais va très vite se transformer en calvaire à cause du manque de moyens et son budget limité à 60 000 $. L'histoire se déroule au sein d'un vaisseau spatial, avec un équipage chargé de détruire des planètes jugées instables pour la colonisation terrienne. Pour créer cette histoire, John, qui est aussi au scénario avec Dan, va s'inspirer de la science-fiction qu'il connaît et des tendances de l'époque. Il grandit dans les années 50, et à cette période, le cinéma de science-fiction explose et c'est pas moins de 107 films qui sortent au cours de la décennie. Parmi eux, des grands classiques du genre. Mais John est aussi un créateur. Et Dark Star peut être vu comme un projet expérimental. L'hypervitesse est pour la première fois expérimentée par son créateur John Whitney, et le scénario sera repris quelques années plus tard pour Alien le 8e passager, avec en scénariste son camarade de classe. Malgré son côté science-fiction parodique, Dark Star aura 2 récompenses et attirera les regards des studios et des futurs cinéastes. John Halloween Carpenter
and Dan Alien O'Bannon combine their writing, creative, and technical talents to bring you this thrilling and extraordinary science fiction parody. I see very little student film origins. To me, it just looks like a good science fiction movie. Ce premier pas dans le monde du cinéma ne va pas permettre à John de vivre en tant que réalisateur. Après la sortie de son film, il sera d'abord scénariste et cédera les droits de ses scripts aux plus offrants. Let's see, 1975, I would have just, my first feature film had been released by that point, Dark Star. And I was not getting any offers to do anything, so I started writing for a living. Mais il finit par avoir l'opportunité de remettre les mains sur une caméra avec une histoire mêlant Rio Bravo et La Nuit des Morts Vivants. Salt came out very freely in terms of what was its content. It was kind of basically a Rio Bravo type situation in the ghetto in Los Angeles. Assaut est le premier film professionnel pour John avec un budget de $100 000. Il fait équipe avec ses anciens camarades de l'université et travaille pour la première fois avec des acteurs professionnels. Le film sort en 1976 et montre un portrait peu reluisant des États-Unis. L'histoire se déroule dans un quartier défavorisé à Los Angeles et gangréné par les gangs. Un soir, la police tend un piège à des membres qui ont volé des armes pour les éliminer. Les chefs décident donc de se réunir pour venger leurs hommes et partent en croisade pour assiéger un commissariat. Au cours de la journée, nous suivons le quotidien de plusieurs personnages qui vont rejoindre le commissariat et survivre contre les assauts des gangs. Assaut est un film important dans la carrière de John, car il instaure son style de réalisation. Dans chacun de ses films, il montre toujours une représentation du mal invisible, une présence omnipotente qui entoure les personnages. Mais au-delà d'être un film qui montre le lobby des armes, c'est avant tout un hommage de John pour un western qu'il a toujours apprécié, Rio Bravo d'Howard Hawks. I love this Western. I love it. I love everything. Well, why do you about think it. as a kid this one particularly grabbed you so much? It's a really good question. I think because part of Hawks's drive as a creator was groups of people who have to survive under pressure. John n'a jamais eu l'occasion de réaliser un authentique western. Le genre commence à s'essouffler à la fin de l'âge d'or, et l'arrivée du western spaghetti, avec des figures comme Clint Eastwood ou Sergio Leone, change les habitudes des spectateurs. Il n'est plus question de la conquête de l'Ouest, mais de montrer des vengeances sous des bains de sang. Assaut se regarde alors comme une revisite du genre, tout en empruntant son imagerie. Le scénario s'inspire en partie d'Apache Drums, où un groupe de colons devait se défendre dans une église contre des assauts d'Apaches. Mais il fait aussi référence à Rio Bravo, dans divers plans avec l'omniprésence des barreaux, marquant l'enfermement des prisonniers et symbolisant le siège. Assaut sort dans un contexte favorable au renouveau. La censure se termine à la fin des années 60 et les réalisateurs peuvent enfin s'exprimer sans la crainte d'être coupés. Pour John, cette liberté d'expression passe par le tir à bout portant sur une petite fille par l'un des chefs de gang. Une chose assez rare dans le cinéma pour le souligner. Mais à l'image de son idole, le groupe est toujours central dans ses films. Un groupe d'amis à l'université, des scientifiques perdus à l'autre bout du monde ou des simples villageois, chacun ont pour mission de survivre face à une menace omnipotente et quasiment invisible. Et la plus grande menace est apparue dans l'un des plus grands succès de toute l'histoire du cinéma, Halloween. To make. Yeah. You can pretty much do that in your basement. 300,000 Yeah, is a pretty much, cheap, yeah. cheap film, Cheap movie, right? cheap movie. And $70 million? Worldwide to date, yeah. Good heavens. Halloween sort en 1978 et montre une nouvelle vision de l'Amérique. Après avoir représenté les quartiers pauvres de Los Angeles gangrénés par les gangs, John décide de montrer une Amérique rassurante, avec des citoyens bienveillants et des jolies maisons. Le film, avec un budget de $300 000, va être un véritable carton, rapportant $70 millions de recettes, ce qui le place parmi les films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Le 31 octobre 1963, dans un petit quartier de Haddonfield, le petit Michael Myers, âgé de 6 ans, profite de l'absence de ses parents pour enfiler un masque de clown et tuer sa grande sœur de 16 ans de plusieurs coups de couteau. 15 ans plus tard, alors qu'il est transféré pour son procès, il parvient à s'évader et revient sur le lieu de son crime. Mais le quartier a changé, et est maintenant habité par la jeune Laurie Strode et ses amis, ses nouvelles victimes. Nous l'avons vu, John aime faire des références aux monstres sacrés du cinéma. Après avoir rendu hommage à Howard Hawks, il se tourne cette fois-ci vers Alfred Hitchcock. En 1960, le maître du suspense sort l'un des classiques du cinéma, Psychose.
Les deux films ont beaucoup de choses en commun. En plus de montrer deux hommes tuant des jeunes femmes à l'aide d'un couteau, Michael Myers est la version modernisée de Norman Bates. Alors que Norman aimait profondément sa mère décédée au point de vouloir garder son corps près de lui et porter ses vêtements, symbolisant ainsi une relation incestueuse, le trouble est transposé sur Michael et sa sœur, mais lui décide de le renier en la tuant. Mais le film est aussi le porte-étendard d'un sous-genre de l'horreur, le slasher. Caractérisé par un tueur équipé d'un couteau et s'attaquant souvent à un groupe de jeunes, le slasher trouve son inspiration dans le giallo italien des années 60, qui montrait déjà des tueurs masqués avec un couteau. Cela vous paraît-il un cadre pour assassiner des femmes? Aux États-Unis, c'est l'arrivée de Psychose mais surtout de Black Christmas qui va marquer le début de ce sous-genre, et Halloween en sera l'aboutissement. Après son succès, une flopée de slashers, d'où sont issus les sagas Vendredi 13 et Freddy les Griffes de la Nuit, vont voir le jour. Mais ce qui différencie Halloween des autres films est sa mise en scène. Contrairement aux autres qui montrent ouvertement le tueur assassiner ses victimes et voulant repousser sans cesse les limites du gore, Michael, lui, n'est jamais montré entièrement et ses meurtres ne sont qu'évoqués. Ce succès mondial va permettre à John de gagner la confiance des studios hollywoodiens. Le petit réalisateur qui travaillait avec des petits budgets va enfin bénéficier de plus de moyens. Néanmoins, avec les budgets à plusieurs millions de dollars que représentent les films Christine et The Thing, leur succès commercial ne sera pourtant pas au rendez-vous. Bien que Christine, la voiture diabolique de Stephen King, put bénéficier d'un petit succès, The Thing sera un échec pour la critique de l'époque. La cause ? Un autre film d'extraterrestres qui va changer le regard sur les petits hommes verts en les montrant comme des amis venus d'ailleurs. Avec Kurt Russell à l'affiche, qui n'est pas sa première collaboration avec le réalisateur, The Thing est le film le plus ambitieux de sa carrière, avec toute une équipe qui a pour mission de créer des marionnettes de monstres plus vraies que nature. Nous suivons l'histoire d'un groupe de recherche en Antarctique qui découvre qu'une créature s'est crachée en vaisseau il y a plusieurs millions d'années de cela et qui a été libérée de sa prison de glace par un autre groupe de recherche. La créature, en plus d'être invisible, peut copier l'apparence de ses victimes si ses cellules sont ingérées. About here is an organism that imitates other life forms, and it imitates them perfectly. When this thing attacked our dogs, it tried to digest them, absorb them. Le doute et la paranoïa vont s'installer progressivement dans le groupe, qui va essayer de découvrir qui est humain et qui ne l'est pas. Le film sort à une époque où les États-Unis sont en pleine guerre froide avec l'URSS. Le pays dans une peur du communisme et veut démasquer les possibles infiltrés. Une période qui est aussi nommée la chasse aux sorcières. Mais le film a aussi un autre sens. Le VIH est officiellement découvert au début des années 80, et les autorités de l'époque avaient désigné un homme homosexuel comme étant le patient zéro. Avec un casting composé uniquement d'hommes et un alien qui agit comme un virus sur le corps humain, The Thing peut aussi être une représentation de cette peur. Mais le film était condamné à un échec avant même sa sortie. Une première bande-annonce était diffusée lors d'une séance d'E.T., mais n'attira pas le public. Il sortit 2 semaines après, mais le film de Spielberg était déjà un succès mondial qui traitait la question de la vie extraterrestre, et entre un tueur d'hommes ou un ami pour les enfants, le public fit son choix. Mais malgré cet échec, John continuera sa carrière avec des projets de commande et parfois en dehors de son style, comme le méconnu Big Trouble in Little China. Mais l'accumulation de directives trop strictes des studios vont créer de plus en plus son désaccord avec leurs pratiques, jusqu'à raccrocher et se concentrer sur la musique. Mais il a toujours fait du cinéma pour divertir, angoisser et surtout partager sa passion. Partant de l'Université de Californie du Sud, prouvant qu'il est toujours possible de faire des succès mondiaux avec peu de budget, John est l'incarnation du cinéma. Montrant le mal sous toutes ses formes, John Carpenter est un véritable cinéaste, un maître de l'horreur.